Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom, aujourd'hui, demain, à jamais. Toi qui es le commencement, le devenir et la fin de toute chose, de toute vie, sois en nous l'aube de ton jour éternel, le commencement de ton verbe de vérité, la plénitude de ta lumière. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Fais descendre en nous ta sagesse. Fais descendre en nous ta vérité. Fais descendre en nous ta lumière. Fais descendre en nous ton amour. Fais descendre en nous ta paix. Fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, béni soit ton nom. Accepte notre offrande, l'offrande de notre cœur, de notre intelligence, de notre présence ici dans ta maison. Bénis ceux qui nous reçoivent, bénis ceux qui sont venus, et bénis, Seigneur, l'univers entier. Amen. Dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue, tome 2, page 372, un paragraphe. La pratique de la parole et du nom de Dieu, de Jésus, constitue le secret inviolable de la piété vraie, dont l'oubli progressif de soi est le fruit bénéfique, multiple et libérateur. Les répéter inlassablement, s'en souvenir et les aimer, s'en émerveiller et s'en instruire en silence, patiemment, sans y mêler la discussion et les interprétations relatives de notre mental dualiste, et encore moins celles des autres, demeure infailliblement la discipline à observer. Se taire, être et prier. Dans la profondeur d'une pensée qui se fixe de plus en plus sur le divin, sur l'esprit, en se gardant bien d'y toucher autrement qu'avec une âme qui écoute pour entendre et adorer. Se taire, être et prier. Dans la profondeur d'une pensée qui se fixe de plus en plus sur le divin, sur l'esprit, en se gardant bien d'y toucher autrement qu'avec une âme qui écoute pour entendre et adorer. Car suivre Jésus est un processus de l'esprit en nous, et non de l'intellect, qui n'y joue que le rôle de la mémoire fidèle et modeste. Car il s'agit de naître à l'alliance de l'Éternel, Bérit en hébreu, qui signifie l'alliance, le devenir un à partir du deux.
Dieu est l'unité dont nous sommes l'image promise à s'accomplir et à se connaître dans l'être. Et puis, dans le voilier rouge suivi des vitraux du Saint-Portique, page 203. Dans le secret où chante le parfum des choses est ma joie. Sur l'ultime parcours qui va de leur mystère à mon âme, je vis Dieu, et son nom se remplit de mes extases. Son nom les contenait avant ma vie, et ma vie ne le grandit pas, mais le découvre seulement après tant d'autres qui l'aimèrent. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Je suis la feuille au vent morte qui s'éparpille, dans le sein de la terre où je retourne et la nuit, cette face opaque des choses. Sur le tombeau des feuilles s'agenouille mon âme épris, et ma chair a compris son message et sa loi. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. La vie entre mes mains s'écoule comme une raison sainte. Je la promets ainsi, mais l'horizon n'est pas toute ma chair encore. Il y a l'ouvroir où l'on file, l'horizon est l'ouvroir où l'on ne file plus. Ils se tendent la main et se sourient. Le soleil joue dans les satins de l'un et sur les crédences de l'autre. Il n'est pas d'animosité entre les choses. Il n'est pas d'animosité entre les mains qui filent, entre le cœur qui prie et le labeur des doigts. Il n'est pas d'animosité entre les choses. Il n'est pas d'animosité entre les mains qui filent, entre le cœur qui prie et le labeur des doigts. Dans les raisons, tous les cœurs d'espérance, tous les cœurs ouvriers et tous les cœurs de peine sont amis. Mais hors de l'horizon, tout s'oppose et tout se hérisse, dans un monde fardé sur ses tréteaux d'ennui. Et naissent les complots, les drames, les rancœurs, la désolation des vœux trahis et des outrages. Le visage des choses s'est composé des gammes torses avec l'antique chant des jours où tout avait sa place et sa candeur. L'horizon est ce chant des jours et non pas nos géométries qui s'érigent sur des tombeaux. La chair a ses béatitudes qui ne sont pas de l'horizon, et c'est l'âme, en aimant, qui doit en assumer l'audace, et c'est l'âme, en vivant, qui en est le répond divin. Dans l'horizon, tous les cœurs d'espérance, tous les cœurs ouvriers et tous les cœurs de peine sont amis. Mais hors de l'horizon, tout s'oppose et tout se hérisse, dans un monde fardé sur ces tréteaux d'ennui. Et naissent les complots, les drames, les rancœurs, la désolation des vœux trahis et des outrages. Le visage des choses s'est composé des gammes torses, avec l'antique chant des jours où tout avait sa place et sa candeur. L'horizon est ce chant des jours, et non pas nos géométries qui s'érigent sur des tréteaux.
La chair a ses béatitudes qui ne sont pas de l'oraison, et c'est l'âme en aimant qui doit en assumer l'audace, et c'est l'âme en vivant qui en est le répond divin. Autrement dit, une fois de plus, tout est un et tout est Dieu. Cet après-midi, mes chers amis, au terme de cette grande semaine à Villebon et Paris, où nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour aussi, nous allons nous pencher sur la fin du sermon sur la montagne. La fin du sermon sur la montagne, les derniers versets du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Nous avons vu ce matin le pardon des offenses, l'allègement humain qui devient la grâce divine. Nous avons vu l'adoration, le jeûne offert à Dieu en secret, en silence, humblement, sans en faire étalage dans le monde et devant les hommes. Et puis nous avons vu la nécessité d'avoir une attention fixée dans un lieu qui soit un lieu de grâce aussi, un lieu de notre croissance intérieure et non pas des trésors sur la terre qui passent. Et enfin, nous avons vu l'œil en bon état, l'œil qui est divin, dont la vue deviendra la vision divine et qui a la droiture, la simplicité sans détour, l'honnêteté de la vérité, et non pas l'œil trompeur qui fausse en interprétant selon nos désirs personnels, selon nos mensonges, parce qu'enfin nous établissons dans la vie souvent des mensonges. Et alors il y a cette dernière phrase du Christ: si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si donc la vue des choses, la conception de la religion, de la foi de Dieu est une vue faussée, un mensonge, combien grandes seront en nous les ténèbres qui en résultent. Nul ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'autre, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est un mot araméen qui signifie la richesse, mais qui est ici divinisé. Et donc, en général, on a compris ce texte uniquement comme ceci: on ne peut à la fois servir Dieu et avoir l'amour de l'argent, ce qui est vrai mais n'est pas suffisant. On ne peut servir Dieu et Mammon, donc on ne peut aimer Dieu et en même temps aimer les richesses. C'est sûr, mais ce n'est pas suffisant. Ce que Jésus veut dire ici, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intérieur. Il s'agit une fois de plus de dépasser les dualités, de ne pas être divisé en soi-même entre des attirances diverses, entre justement des attentions diverses. Le latin, avec beaucoup de sagesse, avait résumé la vie de l'homme en 2 mots: ora et labora, c'est-à-dire prie d'abord et travaille. Prie et travail. À ce moment-là, le travail devient prière et la prière devient travail. Ils sont un. Servir de maître, c'est travailler sans prier. C'est prier sans travailler.
manière de mettre, c'est établir une division entre le corps et l'esprit, une opposition entre la vie matérielle, la vie mentale, la vie sur la terre et la vie de l'esprit, si bien qu'ils ne se rencontrent plus, ils ne se rencontrent pas en nous, et le résultat, c'est qu'au fond, nous ne servons ni l'un ni l'autre. Nous aimons l'un, ou nous croyons l'aimer, mais nous détestons l'autre, donc nous le rejetons, nous le fuyons, ou bien alors c'est le contraire, nous aimons le second et nous méprisons le premier. Nul ne peut servir Dieu et Mammon, c'est sûr, c'est-à-dire nul ne peut vivre vraiment et progresser dans la division. Et ce qui fait notre grande difficulté sur la terre, notre malheur aussi, c'est précisément cette division permanente. Division entre ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Entre les gens qui nous sont sympathiques et ceux qui ne le sont pas. Entre la vie et la mort, le plaisir et la douleur, l'agréable et le désagréable, le blanc et le noir, l'habile et le malhabile. C'est ce qui fait notre malheur. C'est cette division permanente dans laquelle nous vivons et qui fait que nous sommes un peu en balance entre l'un et l'autre, ne servant en fait ni l'un ni l'autre, ou les servant mal tous les deux. Le vrai service, c'est l'amour dans l'unité. Le vrai service, c'est l'amour dans l'unité. Et qu'est-ce qui unit? C'est Dieu. Donc, travailler avec et pour Dieu, en lui offrant tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, et prier en travaillant. L'un va dans l'autre, les deux vont de pair. Nous ne pouvons pas avancer spirituellement si nous restons dans la division. Il faut dépasser la division pour entrer dans l'union, dans l'unité qui est la vérité divine. Le chemin de la connaissance de Dieu, c'est l'unité, mes amis. Et Jésus, c'est ce chemin de l'unité. Ce chemin de l'unité que le mental humain a une très grande peine à comprendre. Et une plus grande peine encore à vivre. Pourtant, Jésus le dit et le répète. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Père, que tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en toi et toi en moi, que tout soit parfaitement un. La vérité divine, Dieu, c'est l'unité et non pas la division. Et tant que les hommes préféreront la division et les distinctions et les discussions, les ratiocinations mentales qui distinguent et divisent, eh bien ils ne sont pas sur le chemin de Dieu. Ils servent Mammon, ils ne servent pas Dieu. Parce que Satan, c'est le possesseur. Et Mammon, c'est un autre visage de ce possesseur. Et tant qu'on possède, on a des séparations entre ce qu'on possède et ce qu'on ne possède pas, entre ce qu'on peut acquérir et ce qu'on ne peut pas acquérir. L'unité n'est pas possible. L'unité qu'on veut établir sur des plans trop bas, le matériel, le vital, le mental vital, n'est pas l'unité. Elle procède par élimination. Ou c'est Dieu, ou c'est Mammon. La véritable unité englobe toute la vie dont rien ne sort jamais. Toute la vie qui est Dieu, nous l'avons vu dans l'hymne védique chez les pères Lazaristes de Villebon dimanche dernier.
L'unité, la vérité, c'est que tout est contenu, embrassé dans la plénitude de la vie qui est Dieu. Alors, il faut choisir et suivre un maître qui permette de tout entraîner avec soi. C'est Sri Aurobindo qui le dit si bien. Il ne faut pas laisser l'esprit courir en avant. Et puis, finalement, la vie derrière, suivre comme elle peut ou ne pas suivre du tout. Il en résulte un schisme, une division, une déchirure qui ne conduit pas non plus à la sérénité, qui ne conduit pas non plus à la connaissance de la vérité. Il faut à chaque pas spirituel aller chercher tous les éléments de l'être. Il faut que le corps grandisse en esprit et en vérité en même temps que notre âme et notre esprit. Il faut que la vie humaine grandisse en esprit et en vérité en même temps que notre âme et notre esprit. Il faut que notre intelligence grandisse en esprit et en vérité en même temps que notre âme et que notre esprit. C'est pour cela que le chemin est lent. C'est pour cela que le chemin est long. Mais c'est pour cela aussi que le chemin est beau. Dieu, contemplant toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant, la regarde et dit « Tout cela est très bon ». Ce n'est pas à nous de venir dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien dans la création. Dieu lui-même a vu et a dit tout cela était très bon. Et tout cela est très bon. Je vais vous réciter un poème de Tagore qui dit cela très bien. Tagore, le grand poète hindou. Quand la création était neuve, et que les étoiles brillaient toutes dans leur première splendeur, les dieux tinrent une assemblée dans le ciel et chantèrent « Ô tableau de perfection, joie sans mélange !» Mais l'un des dieux cria soudain « Il semble qu'il y ait quelque part un vide dans cette chaîne de clarté, et qu'une des étoiles se soit perdue. » La corde d'or de leur harpe rompit. Leur chant s'arrêta, et dans l'épouvante ils pleurèrent. Certes, elle était la plus belle, cette étoile perdue, et la gloire de tous les cieux. Depuis ce jour, on la cherche sans cesse, et la lamentation de l'un à l'autre se poursuit. Avec elle, le monde aura perdu sa seule joie. Cependant, dans le profond silence de la nuit, les étoiles sourient et murmurent en elles. Vaine est cette recherche, une perfection ininterrompue est partout. Une perfection ininterrompue est partout. Tagore, l'offrande lyrique, un des poèmes. En nous-mêmes aussi tout est parfait, à condition de bien vouloir le voir, à condition de bien vouloir le croire, et de supprimer cette espèce de division entre le bien et le mal, la vie et la mort, le plaisir et la douleur, entre Dieu et Mammon. Parce qu'on ne peut pas les servir les deux en même temps.
Alors je pense que il est tout simplement plus juste de choisir ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est divin, ce qui porte en soi-même l'unité de toute la vie, de l'être entier, et le conduit à la fin de la révélation de l'Apocalypse, l'illumination de la transfiguration, où tout est un et tout est Dieu. L'homme, la conscience de l'homme qui naît à la vision bienheureuse de sa propre plénitude, qui est l'Éternel Dieu. Et maintenant, ce sera pour les derniers versets de ce sermon sur la montagne, du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 25 à 34, un thème unique, 9 versets pour cela, 9 versets magnifiques concernant l'inquiétude. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur sujet à l'heure actuelle que de traiter de la part de Dieu le sujet de l'inquiétude. C'est pourquoi je vous dis, on ne comprend pas tout de suite pourquoi Jésus dit c'est pourquoi. Il a été question du pardon, il a été question de l'attention bien dirigée, il a été question de l'œil qui voit juste, qui voit vrai, il a été question justement maintenant de cette adoration juste, de ce service d'un seul maître qui est Dieu qui contient le tout. Et Jésus ajoute, c'est pourquoi. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Autrement dit, il faut aller à l'essentiel. Et puis, je rappelle ceci. Dans le texte grec, la vie, traduite dans nos Bibles, la vie, c'est psyché, l'âme. Donc la vie, c'est l'âme, avant tout. Et Jésus conclut donc cette première séquence sur l'inquiétude. L'âme, qui est la vie, n'est-elle pas bien plus que la nourriture, bien sûr, et le corps plus que le vêtement? Le corps qui est la base, le support de toute notre éclosion, de tout notre accomplissement ici-bas, a plus d'importance que le vêtement. Et dans l'Inde, on dit très joliment, et c'est vrai, que le corps est le revêtement de l'âme, et que Surya, le soleil, le créateur et l'illuminateur, se revêt de toutes sortes de tuniques pour créer la complexité de l'univers, avec ses formes, ses revêtements, ses apparences diverses. Le plus important, c'est la vie qui est l'âme. Et là, au fond, c'est merveilleux, parce que depuis le temps que je dis et que je répète que l'âme est le corps, et que le corps est l'âme, et qu'ils ne sont pas séparés, que sans l'âme, le corps ne serait pas ici-bas, et que sans le corps, l'âme ne serait pas non plus ici-bas, eh bien, Jésus le dit. La vie qui est l'âme, n'est-elle pas bien plus que la nourriture? Effectivement, la nourriture, elle est nécessaire, mais elle passe, elle n'occupe que certains instants, on peut s'en passer à l'occasion, on mange souvent même beaucoup trop. La vie du corps, la vie tout entière, la vie qui est l'âme, le tout, a plus d'importance que la nourriture. Et le corps, qui est le revêtement de l'âme, a plus d'importance que le vêtement. Alors nous allons voir que
l'inquiétude dans ce domaine amène des solutions fausses. Trop s'inquiéter de sa nourriture, que mangerons-nous et aussi comment mangerons-nous? Il faut faire très attention. Certains régimes prennent tellement d'importance qu'ils deviennent le Dieu. Ce qui est faux. Ce qui est juste, c'est la sobriété et l'équilibre. La variété que nous offre la nature, la vie, mais sans excès dans aucun domaine, dans aucune direction. La nourriture, le souci de la nourriture, ce sont des moments. Mais la vie elle-même tout entière, la vie du corps, la vie de l'intelligence humaine, c'est un revêtement de l'âme qui doit venir de Dieu et qui en fait, Jésus le dira, vient de Dieu. L'homme a reçu un certain corps qui est son apparence propre, qui est son équilibre propre, qui est sa vigueur propre et qui a son utilité, son activité propre. Et au fond, on ne peut jamais dire qu'un corps est laid, parce que tout corps porte en soi l'âme, la vie et ce pourquoi il est fait, qui vient de Dieu. Ne vous inquiétez pas, autrement dit, n'y pensez pas trop, pensez à Dieu. Pensez à Dieu, tout à l'heure ce sera dit et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça c'est la fin, la conclusion des béatitudes. Ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. Ne craignez pas pour votre vie, car la vie qui est l'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors là, j'aimerais dire une chose. Le vêtement qui est secondaire doit être vrai. Et non pas un déguisement. Et à l'heure actuelle, mes amis, dans la rue, je vous assure, on a souvent l'impression que les gens sont déguisés. Ils ont l'air d'être des perroquets, ils ne sont pas des perroquets. C'est hier soir, en rentrant, que nous avons croisé quelqu'un, et Gilbert m'a dit, quand il viendra avec des cheveux pareils, je dis, mais écoute, c'est un déguisement. Elle a l'air d'un perroquet, elle n'est pas un perroquet. Actuellement, beaucoup de femmes, surtout, ont l'air d'être des corbeaux noirs. Nous ne sommes pas des corbeaux noirs. J'aimerais vous citer une si jolie phrase de Sri Ramakrishna, qui était ascétique au possible. Il disait merveilleusement, nourrissez-vous selon votre âme, habillez-vous selon votre âme. Et si l'âme est belle, l'âme qui est la vie, toute la vie, le vêtement aussi sera harmonieux, correspondant à la personne. Et la nourriture aussi sera harmonieuse, elle sera saine, elle sera bonne, elle sera fortifiante, en accord avec la vie qui est l'âme de l'être. Il y a un vêtement qui correspond, qui est juste, qui est en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec ce que Dieu veut de nous. Et il y a des vêtements qui sont des contrefaçons qui nous font du mal. Parce que croyez-moi, tous ces vêtements qui sont un peu des déguisements bizarres et qu'on voit aujourd'hui, ont leur influence sur l'âme et la vie de l'être. Le fausse et le déforme. Et puis j'aimerais ajouter une chose. La misère
de ceux qui n'ont ni à manger, ni à boire, ni à se vêtir, ni à se chauffer, eh bien ça c'est la honte des hommes. C'est la honte des peuples. Ce n'est pas Dieu qui permet cela, c'est l'infidélité de l'homme qui arrive à cela, qui aboutit à cela. La misère, la faim, le froid, la nudité, la mort qui résulte souvent, c'est la honte des hommes, c'est la honte des peuples, c'est la honte des chefs de gouvernement. C'est la honte de ceux qui conduisent les peuples. Alors, mes amis, de toutes nos forces, il faut marcher à l'encontre de cela, en ayant soi-même une attitude, un vêtement, une façon de se nourrir, une façon de se conduire, qui permettent un équilibre de se retrouver. L'amour, la bonté, la générosité revêt l'homme, le nourrit, lui donne à boire, lui apporte, s'il le faut, une mort décente. Qu'est-ce qu'a fait Mère Teresa au cours de son sacerdoce en Inde? Elle a apporté aux plus misérables une mort décente. Et elle le disait elle-même, je ne cherche pas autre chose que de leur apporter une mort décente, un peu plus confortable ou un peu moins inconfortable que le long du trottoir. Peut-être dans des draps propres, sur une sorte de paillasse correcte, et avec la présence d'une prière près d'eux. La bonté, la psyché, l'âme de la vie apporte à chacun tout ce dont il a besoin, parce que le Seigneur, et cela va être dit tout à l'heure, apporte à chacun tout ce dont il a besoin. Mais pas le surplus et pas l'excès. Et dans notre vie moderne, nous vivons d'excès dans tous les domaines. Dans notre époque, nous vivons d'excès dans tous les domaines. Je pense au début de mon mariage, il y a 46 ans et demi. C'était tout juste la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la Suisse, qui avait eu la chance de ne pas être prise dans la tourmente, mais qui en avait quand même subi beaucoup les conséquences, en était encore à ne pouvoir vendre et donner aux gens que des denrées, des objets rationnés. Et j'ai commencé ma vie de jeune femme à la montagne, femme de médecin, avec une cuisinière qu'on avait réussi à nous trouver, mais sur laquelle je n'avais qu'une plaque. Les autres étaient des fausses plaques, on n'avait pas le droit de les utiliser. C'était en 1945. Et je n'avais qu'une seule casserole pour tout. Je cuisais donc mes différents plats les uns après les autres, et puis je les mettais au chaud dans le four, et puis ensuite je relavais ma casserole et je cuisais l'eau pour le thé ou le café. Mais je n'avais qu'une seule plaque et une seule casserole pendant des mois. Et quand au bout d'un certain nombre de mois, mon mari était allé à Lausanne, nous étions à Vissois dans le Valais, pour revoir ses parents, sa famille, et puis faire quelques achats, il m'avait rapporté un caldor, mais c'était une merveille. Je me rappelle qu'on avait dansé autour de ce caldor. Tellement c'était extraordinaire d'avoir quelque chose pour cuire d'une façon pure l'eau du thé. Et tout à l'avenant, on avait des rationnements pour le lait, on avait des rationnements pour le pain, c'était très juste.
mon mari recevait 50 centimes par consultation. Ça vous dit quelque chose? C'était après la dernière guerre. Maintenant, on veut au moins la machine à laver, sinon la machine à relaver, la télévision, la radio, que sais-je encore, dont on peut très bien se passer. Nous vivons dans l'excès, nous vivons dans le superflu, et voilà pourquoi il y a cet énorme déséquilibre qui fait que l'homme a de plus en plus de besoins extérieurs et de moins en moins la possibilité de ne pas s'inquiéter pour faire confiance à Dieu, qui nous a tout donné. Avec la nature telle qu'elle est, nous avons tout ce qu'il faut. Et parfois, je repense avec nostalgie à ce temps où il y avait si peu, où on avait finalement moins à faire et plus de temps pour réfléchir, pour écrire et pour méditer. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Là aussi, il faut bien entendre, bien écouter. Seigneur, apprends-nous à écouter. Seigneur, apprends-nous à écouter. Ce verbe de vérité qui parfois nous échappe un peu. Regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, c'est une partie de la création. C'est ce que l'Apocalypse ramène à l'âme surtout, avec l'envol possible de l'âme dans le ciel de l'esprit. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Alors Jésus n'est pas inconscient. Il va sans dire qu'il faut semer pour que la semence lève. La semence est donnée par la vie, par Dieu, mais il faut semer, il faut labourer le champ pour que la semence lève. C'est sûr qu'il faut arroser, qu'il faut moissonner et qu'il faut engranger pour les périodes où c'est l'hiver et où il ne se produit rien, où la terre ne produit rien. Mais il faut le faire dans la juste mesure de nos besoins et non pas d'un superflu excessif. L'oiseau, en hiver, il vient vers l'homme pour lui demander à manger. Il sait qu'il y a des réserves quelque part où il peut venir puiser, et rien n'est plus joli dans mon jardin que ces masses d'oiseaux qui sont cachés dans les buissons. Nous avons des buis à l'entrée du jardin. Alors, ils sont cachés dans les buissons, parce qu'il y a aussi pas mal de chats dans le jardin, des chats qui viennent comme ça. Et quand j'ouvre ma fenêtre le matin, à la cuisine, ils savent que je vais leur donner des graines. Ils sont tous cachés dans les buissons. Et au moment où je verse mes graines, tout d'un coup, dans un pépiment de joie, mes oiseaux sortent et viennent et ils ont leur façon de me dire merci. Les oiseaux savent où il y a des réserves, où ils peuvent venir se servir. Ils comptent sur l'homme. Donc il faut bien qu'il y ait l'homme avec son intelligence qui sème, qui moissonne et qui engrange. Mais comme la manne dans le désert, juste ce qu'il en faut pour que chacun puisse vivre jusqu'au moment du renouveau du printemps. Pas amasser tant et tant que finalement, comme dans le désert, ils s'y mettent des vers et que ce ne soit plus mangeable, ou bien qu'on soit étouffé par les réserves qu'on a faites. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel qui ont l'insouciance des saints.
l'insouciance des saints. Le saint, lui non plus, n'est pas un imbécile qui se laisse aller et ne prévoit rien quand c'est nécessaire. Mais le saint a cette confiance, il ne s'inquiète pas. Il se dit, si je n'ai pas aujourd'hui, eh bien j'aurai demain. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ayez confiance en Dieu qui a revêtu les oiseaux du ciel, qui les nourrit. Et c'est ce que Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Il les nourrit à travers la main de l'homme aussi, qui est là pour ça, et par toute sa nature, qui prévoit la nourriture pour chaque espèce. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Oui et non. Oui et non. L'oiseau est une partie de l'homme, parce que toutes les espèces sont en l'homme. Le macrocosme est dans le microcosme, toutes les espèces sont en l'homme. Et l'oiseau peut grandir à travers l'homme, et l'homme peut grandir à travers l'oiseau. Ils vont ensemble, ils sont un. Rien n'est plus beau que de vivre avec la nature, avec les oiseaux, avec les animaux, parce qu'on grandit l'un par l'autre. Les animaux nous apprennent beaucoup, ils ont une beaucoup plus grande sagesse que nous. Les oiseaux aussi. L'homme vaut plus, pourquoi ? Parce que il est le plan mental, le pivot de la créature, de la création. Ce plan mental qui assume les plans inférieurs, le physique, le vital mental, pour les transmettre plus haut, pour faire descendre en eux ce qui vient de plus haut. L'homme est le mental, le pivot qui est capable de s'élever vers le supramental, vers la lumière de l'esprit, et ensuite faire redescendre cette lumière de l'esprit dans tous les plans de la conscience et de la vie. Si bien que tous les plans de la conscience et de la vie sont divins et peuvent le savoir. Sri Aurobindo le dit dans son grand poème Savitri. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Et c'est vrai. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Le corps a une conscience, de même que la vie a une conscience vitale, de même que le mental vital a une conscience mentale vitale. Et toutes ces consciences peuvent s'épanouir dans la toute conscience de l'esprit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que vous êtes un échelon de la conscience qui peut monter plus haut, qui peut aller plus loin. Vous aimeriez vous asseoir plus devant? Vous avez besoin de vous mettre debout. Très bien. Alors vous faites comme vous voulez. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Quoi qu'on raconte aujourd'hui. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, c'est 48 cm. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie, ou à sa taille, à sa grandeur? Au contraire, les inquiétudes nous ratatinent. Les inquiétudes nous rapetissent. Les inquiétudes nous étouffent et nous empêchent de respirer profondément, largement, si bien que nous nous épanouissons intérieurement et extérieurement par la confiance en Dieu qui a tout donné, qui a tout mis dans la nature pour qu'il y ait ce qu'il faut pour l'être humain. Nous nous dilatons dans la confiance, dans la joie et dans la sérénité qu'apporte la confiance. L'homme ne peut rien changer à son destin. Quoi qu'on en dise aujourd'hui,
les soins qu'on apporte, et j'ai moi-même sous les yeux toute une maison de pauvres vieux qui ne marchent plus, qui ne parlent plus, qui sont paralysés, qui sont dans des chaises roulantes ou même plus, puisque mon frère y est. Donc je vois. On les soigne juste assez pour qu'ils aient un confort suffisant. C'est toujours le mot qui revient chez les infirmières, chez la secrétaire, chez le chef infirmier, chez le médecin, leur confort. On s'efforce de leur donner un maximum de confort dans toute la mesure où c'est possible chez quelqu'un qui est immobile dans son lit depuis 3 ans, comme mon frère, parce qu'il est paralysé. On ne prolonge rien, on soigne ce qu'il faut pour qu'ils ne souffrent pas trop, pour qu'ils ne soient pas trop mal dans leur situation déjà si douloureuse, si triste, souvent mentalement dégradée aussi. Mais on ne prolonge rien. On ne sauve que si Dieu veut. La merveilleuse parole d'un grand médecin français, je le soignais, Dieu le guérit. Je le soignais, Dieu le guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est seulement Dieu s'il veut. L'homme doit faire tout ce qu'il peut, doit jouer la carte de la vie jusqu'au bout, c'est-à-dire la carte de l'âme, c'est-à-dire la carte de l'âme. Et le bon médecin, c'est celui qui soigne pour l'âme de son malade, jusqu'au bout. Et c'est Dieu qui détermine la fin quand il est l'heure, selon lui, dans l'harmonie de ce qu'il sait et que nous ne savons pas, de ce qu'il voit et que nous ne voyons pas, de ce qu'il attend de chacun de nous avec tant de confiance et que nous ne savons pas. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et cet exemple de Salomon, amené par Jésus ici, a une importance très grande, je dirais même très lourde, que je vais développer assez longuement. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Vous savez, au fond, nous sommes revêtus par Dieu. Déjà matériellement, puisque la laine, le fil, le coton, les fibres qu'on emploie pour faire des vêtements viennent de la nature et que la nature c'est Dieu. Mais aussi et surtout, nous sommes revêtus par Dieu parce que Dieu est à la fois le dedans et le dehors. Jésus le dit ailleurs. Et si le dedans est propre et vrai, le dehors sera aussi propre et vrai et correct. Nous sommes revêtus par Dieu. Revêtez-vous selon votre âme. Habillez-vous comme vous inspire le meilleur de vous-même, dans des vêtements qui sont adéquats au travail que vous faites, adéquats à ce que vous désirez apporter avec vous-même, dans votre apparence comme dans votre être intérieur. Et là, je cite une parole admirable du comte Durkheim. Notre façon d'être là. Notre façon d'être là. D'être présent. Dans un vêtement qui rayonne de ce que nous sommes intérieurement, qui a la sobriété voulue, qui a la décence voulue, qui a la noblesse voulue tout en étant simple.
notre façon d'être là. Ne vous inquiétez pas du vêtement, c'est Dieu qui nous revêt, c'est Dieu qui nous inspire le vêtement, selon nos moyens matériels aussi. Et alors il ajoute, regardez les lys des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent, et cependant je vous le dis, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors Salomon. 1 Roi chapitre 3. À Gabaon, un haut lieu d'Israël. David, son père, est mort. Il est devenu roi. Il va commencer à régner. L'Éternel lui apparaît. Et l'Éternel dit à Salomon, « Que désires-tu que je te donne maintenant que te voilà roi ?» Et Salomon, qui avait hérité de la piété de son père, dont il est dit au chapitre 11, « Le cœur du roi David était tout entier à l'Éternel son Dieu. Il suivait parfaitement l'Éternel son Dieu. » Voilà l'héritage de Salomon. En plus de la royauté physique, etc. Alors Salomon répond au Seigneur, « Donne-moi la sagesse, afin que je sache régner avec sagesse. » Et donc le vêtement de Salomon, c'est la sagesse devant Dieu et devant les hommes, donc une certaine valeur, une certaine majesté, une certaine autorité devant les hommes. Premier vêtement de Salomon, la sagesse, la blancheur du vêtement de ceux qui marchent avec Dieu en vêtements blancs. La sagesse et la majesté parmi les hommes. Ensuite, au chapitre 9, Salomon a acquis de la puissance, de la grandeur, et l'Éternel l'autorise à construire la ville sainte, Jérusalem, et le temple sacré, le temple de l'Éternel, et il lui dit, « Je serai là toujours avec toi et ta descendance, et tu ne manqueras jamais de descendants pour régner sur le peuple d'Israël. » Là, Salomon est revêtu de la puissance divine et de la sainteté dans les œuvres. La puissance divine et la sainteté dans les œuvres, bâtir la ville sainte, bâtir le temple. Donc Salomon est revêtu de sagesse par Dieu, il est revêtu de puissance, de sainteté par Dieu. Et puis Salomon s'égare. Et puis Salomon s'égare en devenant plus âgé, avec le nombre immense d'épouses qu'il avait. Il en a eu qui adoraient Baal et Astarté. Et il s'est mis lui-même, attention les fils, il s'est mis lui-même à élever des hauts lieux à Baal et Astarté et adorer Baal et Astarté. Et Baal et Astarté sont des dieux mentaux, fabriqués par l'homme, donc c'était le culte de l'ego. Et alors le texte au chapitre 11 dit « Son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'était celui de son père David. Il ne suivait plus parfaitement l'Éternel son Dieu comme le faisait son père David. » Et alors, ce qui donne raison à mon interprétation, parce que je me le demande toujours, je me dis toujours, est-ce que c'est juste? Ce qui donne raison à mon interprétation, c'est le verset 11 du chapitre 11 dans les Rois, le premier livre des Rois. L'Éternel dit à Salomon ceci, écoutez bien. « Parce que tu m'as été infidèle, je déchirerai ton royaume de dessus toi.
Donc le vêtement de Salomon, qui était son royaume dans la sagesse et dans la piété, se déchire de dessus lui. Le revêtement de l'âme, le revêtement du corps se déchire. Et en effet, depuis Salomon, le royaume est divisé et ça va de mal en pis, de fils en fils, de fils en fils. Finalement, nous arrivons à Akab et à Jézabel qui, eux, mettent à mort tous les prophètes, c'est l'histoire d'Élie, etc. et sont complètement voués à Baal et à Astarté. Alors il y aura la sécheresse des 40 ans, Élie nourri par le Seigneur et qui finalement fera repleuvoir, etc. Ça c'est une longue histoire que j'ai déjà traitée. On ne va pas la raconter entièrement aujourd'hui. Mais ce que j'aime, c'est cette parole du verset 11 au chapitre 11 dans le premier livre des rois. Je déchirerai le royaume de dessus toi. Le vêtement divin de l'unité devient le vêtement déchiré de la division, de l'infidélité. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Notre vêtement à nous n'aura ni la splendeur, ni la puissance du vêtement de Salomon. Nous ne serons pas revêtus d'un peuple que nous avons à gouverner, mais notre vêtement peut avoir l'unité, la simplicité, le rayonnement bienfaisant de Dieu. L'unité, la simplicité, le rayonnement du vêtement de Dieu. Et voilà pourquoi les petites sœurs de Saint Vincent de Paul, qui sont en blanc et bleu clair, sont un vêtement de Dieu, réconfortant, rayonnant, beaucoup plus que tous ces vêtements noirs dont on a cru nécessaire d'affubler les religieux pendant des siècles. Ce n'est pas le noir, le vêtement divin. C'est la clarté, c'est la blancheur, c'est la douceur, c'est la joie. Et Jésus qui, ici, compare les listes des chants qui sont plus admirablement vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Pourquoi? Parce qu'ils sont revêtus de la vérité du Seigneur. Ils sont ce que Dieu les a fait. Et leur corps, leur âme, leur apparence, parce que les plantes ont des âmes aussi, vous savez, comme les oiseaux du ciel, comme les animaux, comme les pierres, puisque la science moderne va jusqu'à dire que le monde matériel, lui aussi, est vivant. Et ça, j'en suis persuadée, les mystiques d'il y a des millénaires le savaient. Tout est vivant, tout est Dieu. Le lys du chant, il est revêtu de la vérité de Dieu. Et Salomon, jusqu'à son infidélité, était revêtu lui aussi de la vérité de Dieu. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Si le Seigneur revêt ainsi l'herbe des champs, parce que le lys finalement c'est une herbe aussi, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Nous avons si peu confiance. Et je peux vous dire, par ma propre expérience de tant et tant d'années, que le fait d'avoir confiance,
de ne pas s'inquiéter est très puissant. Il vient toujours ce qui doit venir, de la part de la main de l'homme ou d'ailleurs. Le rôle de l'homme sur la terre, c'est aussi le rôle de la nature. Apporter à manger à qui en a besoin, apporter à boire à qui en a besoin, apporter des vêtements à qui en a besoin, apporter un lit, un duvet, une couverture, des souliers à qui en a besoin. C'est le rôle de l'homme. Ce n'est pas d'amasser dans des greniers des choses qui ne servent à rien. Nous avons tant reçu avec la vie, avec tout ce que le Seigneur nous donne constamment. Nous ne donnerons jamais assez, nous ne donnerons jamais trop. Rappelons-nous. Et cette façon-là, c'est aussi le Seigneur qui donne à travers nous. Sans aucune idée d'importance personnelle, mais donner quand c'est nécessaire, apporter l'aide quand c'est nécessaire, ouvrir une armoire, trouver ce qu'il faut, c'est pas tellement compliqué. En général, on a ce qu'il faut pour donner quand c'est nécessaire, ou du pain ou de l'eau, ou quelque chose d'autre à boire ou à manger, ou un vêtement, on a ce qu'il faut, en général. Mais quand on pille, quand on détruit volontairement, quand on détruit les maisons, détruit les villes, quand on pourchasse les gens qui finalement n'ont plus rien, pas même un lieu où aller, ça c'est grave et c'est la honte de l'homme qui oublie que sa vie est une âme avant tout, que cette âme est revêtue de Dieu, parce que le corps est Dieu, et que cette âme revêtue du corps qui est Dieu, elle a un rôle ici-bas qui est parfaitement déterminé. Comme dit Mananda Mayi, ne venez pas me dire que ça ne vous amuse pas de répéter le nom de Dieu, de faire du japa. C'est votre rôle ici-bas, c'est votre nature ici-bas. Ne venez pas me dire que ça vous ennuie. C'est votre rôle, c'est votre nature ici-bas. Et si vous le faites, vous serez heureux. Et si vous le faites, vous acquerrez l'intelligence juste, la sagesse de Salomon, pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, dire et ne pas dire, penser ou ne pas penser. Gens de peu de foi, Jésus le dit plusieurs fois cela au cours des évangiles, qui avaient tant de peine, non pas à croire ceci ou cela, tel dogme ou tel autre, non. Parce que la foi, fides, c'est la confiance. La confiance en l'invisible plus réel que le visible, c'est-à-dire en Dieu plus vrai, plus fort, plus efficace que tout le visible. Et cette efficacité invisible de Dieu, elle peut passer par nous. Il faut y être disponible, il faut y être disposé. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. À notre époque, le souci de la nourriture, mais moins encore que du vêtement, prend beaucoup trop de place. 3 ou 4 fois par an, on reçoit des tonnes, dans le simple village de Saint-Pré, de réclames de vêtements. Le facteur nous le dit, mais on en a pour 400 kilos dans chaque charrette. Des catalogues épais comme ça, avec toutes sortes de choses, beaucoup trop et inutiles. Ça, c'est s'inquiéter pour le vêtement de la mauvaise manière.
Ça, c'est s'inquiéter pour le vêtement en oubliant Dieu, en faisant de cela uniquement un commerce, créant des besoins, créant des dépenses qui souvent sont déplacées. Et puis alors quand on voit ce qu'on nous montre à l'occasion, on se demande qui peut mettre quoi. Ça, c'est la mauvaise inquiétude. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous. L'Éternel a donné la manne dans le désert. Il nous la donne encore quand il faut. Que boirons-nous? L'eau si importante. Tenez, je posais récemment à un ami qui est au courant de ces choses-là cette question qui me brûlait le cœur. J'aimerais tellement savoir comment vit le peuple irakien maintenant. Oh, il m'a dit, c'est très simple. Ils n'ont plus une goutte d'eau potable. Plus une goutte d'eau potable. Le beau travail que voilà. Alors qu'il y avait un fleuve énorme entre l'Iran et l'Irak qui était la source inépuisable de l'eau pour les deux pays. Tout a été empoisonné par la guerre, par tout ce qui est tombé dedans, etc., etc. Ils n'ont plus une goutte d'eau potable. Vous imaginez ça? On n'en parle plus du peuple irakien. On n'a jamais d'ailleurs osé en parler. Un chef d'État qui permet une chose comme cela, qui la provoque et qui la fait durer, c'est un criminel, il n'y a pas d'autre nom. Ils ont soif. Ils ont besoin d'eau pour se laver. Comment faire pour la leur rendre lorsque la nature qu'il a leur donnée en abondance a été pourrie? Ça, c'est l'homme. Il faut réparer. Il faut réparer par la prière et puis aussi par tous ceux qui essayent d'aller là-bas pour rétablir une situation à peu près viable. C'est un travail colossal qui doit être fait là-bas. Mais de façon générale et de façon courante dans nos pays et dans la nature telle qu'elle est faite, il y a de l'eau et c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne la nourriture, c'est Dieu qui donne l'eau. Et c'est Dieu qui donne aussi tout ce qu'il faut pour faire le vêtement. Le vêtement chaud en hiver, le vêtement léger en été. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et c'est là que j'interprète, moi, ces textes-là tout à fait différemment de ce qu'on fait d'habitude. D'abord, le païen, en grec, c'est ta ethna, les païens, ce sont les races, les peuples différents, les ethnies différentes, ta ethna, les ethnies différentes. Et en latin, paganus, c'est le paysan, qui était resté attaché aux croyances de sa terre, aux croyances des ancêtres, au temps où commençait à se propager l'enseignement de Jésus. Les païens sont en nous ces plans inférieurs de la conscience et de la vie qui justement doivent s'occuper de cela, doivent cultiver la terre, doivent semer, doivent faire lever, doivent moissonner, doivent donc s'inquiéter en travaillant de la bonne production et de la bonne continuité de la production qui est nécessaire à la vie de tous, aussi bien des animaux que des êtres humains. Vous savez qu'une terre se fatigue et que quand on la connaît, il faut savoir qu'une année il faut planter de ceci, une autre année il faut planter de cela, etc. Si on met toujours des pommes de terre dans une terre, eh bien finalement elle ne pourra plus produire. Si on met toujours du blé dans une terre, elle ne pourra plus produire du blé. Il faut varier, il y a tout un travail, il y a toute une science à connaître. Ça, c'est le travail du paganus, du paysan, des plans inférieurs de notre conscience et de notre vie qui veillent à la bonne marche de la nature et qui doivent respecter ces lois, s'occuper de ces choses-là, les rechercher.
Mais si l'homme est l'homme et qu'il a conscience qu'il a une psyché, une âme qui doit le conduire plus haut, à ce moment-là, ce n'est plus de son ressort de s'en inquiéter. Il aide au contraire le travail juste des plans inférieurs de la conscience et de la vie en progressant vers le haut. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ça, c'est le pas à suivre. Il ne s'agira pas de mépriser ceux qui font le travail, mais de se dire à chacun son travail et à chaque plan de notre conscience et de notre vie de faire son travail. Mais il y a un autre travail à faire, c'est celui de l'homme, c'est de l'homme conscient de lui-même, savoir que Dieu sait que nous en avons besoin et que Dieu fait, que c'est Dieu qui fait. Aussi sur les plans inférieurs de la conscience et de la vie, à travers les païens, les paysans. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, donc il y pourvoit. Et rien ne m'émeut autant que le retour du printemps chaque année, avec une fidélité absolue, même quand l'homme a tout gâché entre-temps. L'herbe repousse, les fleurs reviennent. S'il restait quelques grains de blé dans la terre, ils reproduisent du blé. Cette émouvante fidélité divine dans la nature, dans l'être, qui fait qu'à chaque printemps, tout recommence, tout reverdit, tout repart. Et ce printemps-là, ça peut être aussi un printemps intérieur qui permet de repartir sur des bases meilleures. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il a tout prévu, sa création est et reste parfaite. Et alors la conclusion du Christ. Bon voyage. La conclusion merveilleuse du Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille s'installer dans un coin, joindre les mains sans rien faire, chanter Dieu et laisser faire les autres autour de soi. Non. Comme nous l'avons vu tout à l'heure à propos de Dieu et Mammon, il faut au contraire se mettre au travail, mais le faire en Dieu. Et puis, je vous citerai en passant ici, parce que j'y pense, cette très belle parole d'un athée, le dramaturge Bernard Shaw, qui disait devant les misères du monde, devant les catastrophes du monde, le saint ne se met pas à prier, il retrousse ses manches. Donc rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est faire l'œuvre juste, le vrai karma yoga. Le vrai karma yoga du verbe kri qui veut dire faire, le vrai karma yoga qui est l'œuvre juste faite en union avec Dieu sur tous les plans. Retourner la terre, l'ensemencer, la faire produire, bâtir des maisons, cuisiner, mettre des enfants au monde, les élever, tous ces travaux-là, c'est aussi rechercher le royaume et la justice de Dieu, en vivant la vie du monde comme il l'a créé, avec vérité, avec beauté parfaite. Faire cela jusqu'au bout, mais en Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Et je voudrais ici citer un exemple que je cite assez souvent parce que je le trouve, il est unique dans la Bible et il est tellement beau. C'est encore dans le livre des Rois, à la fin des 40 années de sécheresse,
où de plus en plus les gens mouraient de faim, de soif, etc., manquant de tout. Et Élie, donc, qui avait été protégé par l'Éternel, le seul prophète qui était resté des prophètes de l'Éternel, puisque tous avaient été massacrés par Akab et surtout Jézabel, par l'adoration de l'ego, par l'idolâtrie, donc, par le moi-je tout-puissant. À la fin de ces 40 années, il y avait à Sarepta une veuve qui vivait avec son fils et qui n'avait plus qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et elle était partie pour aller ramasser du bois, certainement déjà bien affaiblie et bien fatiguée. Elle était partie pour ramasser du bois et faire un ultime gâteau avec ce peu d'huile et de farine qui lui restait, en se disant, mais après quoi, nous mourrons parce que nous n'avons plus rien. Elle obéit, et c'est ça que je trouve si beau. Elle aurait pu se dire, à quoi bon ce dernier gâteau? De toute façon, nous allons mourir. De toute façon, je suis à bout de force, mon fils aussi. De toute façon, nous allons mourir. Nous aurions très bien pu nous passer de ce dernier gâteau. Mais non, jusqu'au bout, elle est fidèle à l'œuvre de la vie. Et elle va encore, avec sa fatigue, sa faiblesse, ramasser du bois pour faire un dernier gâteau. Et elle rencontre la résurrection. Et elle rencontre Élie, qui vient à elle, envoyé par Dieu, et qui lui dit, femme, donne-moi à manger. Parole qui peut paraître indécente en un tel moment. Et la femme, tout de même, polie, mais étonnée, lui dit, mais Seigneur, que te donnerai-je à manger? Je n'ai plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je ramasse du bois pour faire un dernier gâteau pour mon fils et pour moi. Après quoi nous mourrons parce que je n'ai plus rien. Et lui répond, va, prépare-moi un gâteau. Alors elle va, elle obéit, elle prépare un gâteau. Vous connaissez l'histoire. L'huile n'a plus tari dans le pot, la farine n'a plus tari non plus. Ensuite de quoi, le garçon qui avait une dizaine d'années et qui était probablement très affaibli meurt, Élie le ressuscite. Elle obéit à la loi de la vie toute simple, aller ramasser du bois, pétrir de la farine avec de l'huile, faire un ultime gâteau alors qu'elle sait qu'elle mourra après. Et elle rencontre la résurrection. Non seulement sa propre résurrection et celle de son fils, mais celle du peuple, parce que maintenant Élie va, au nom de l'Éternel, intervenir et faire pleuvoir sur le peuple d'Israël, sur la contrée d'Israël. Je trouve que c'est un exemple auquel il faut penser. Faire jusqu'au bout. L'effort qui est le royaume et la justice de Dieu. Obéir à la vie, à ces lois simples et saines, qui sont le royaume et la justice de Dieu. Et tout en faisant prier Dieu pour peu à peu s'élever vers une compréhension de sa parole, de sa présence, de l'amour qu'on a pour lui. C'est rechercher le royaume et la justice de Dieu, mais tout en travaillant sur la terre, en faisant les œuvres des païens, selon notre texte. Les deux sont un. Rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et de sa justice en faisant tout ce qu'il faut faire, toutes les tâches qui nous sont données, mais en priant et en le faisant avec Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le vrai karma, l'œuvre juste, faite en union avec Dieu et qui conduit à la connaissance de Dieu. Et le dernier verset qui est si beau, encore une fois, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes amis, le lendemain, c'est Dieu. Le lendemain, c'est Dieu.
Le lendemain qui aura soin de lui-même. Il est la sagesse de la vie qui est l'âme unique, l'Atman unique et toute pénétrante, la mère divine qui est elle-même la création, le Christ qui est lui-même la création. Le lendemain, c'est Dieu. Ce lendemain qui aura soin de lui-même, qui sait ce dont il sera fait et ce qu'il doit faire. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit son effort. À chaque jour suffit sa prière. Rappelons-nous, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain, c'est Dieu. Aujourd'hui, tout va peut-être très bien, ou tout va peut-être très mal, c'est Dieu. Demain, tout ira peut-être un peu moins bien, ou tout ira peut-être un peu mieux, c'est Dieu. À chaque jour suffit sa peine, et chaque jour est Dieu. Donc le lendemain, c'est Dieu. J'aimerais, avant de terminer maintenant, vous relire tout ce passage. Il y a beaucoup de versets, il y a 9 versets où constamment Jésus répète « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, les plans inférieurs de la conscience et de la vie qui doivent le rechercher, qui doivent le travailler. Mais vous êtes une conscience supérieure mentale qui portait en vous les autres consciences inférieures, mais qui devait aller plus loin, parce qu'il faut aller plus loin. Quand on ne va pas plus loin, on redescend. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, en travaillant en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je conclus par ce mot que j'aime. Le lendemain, c'est Dieu. Le lendemain de nos peines, c'est Dieu. Le lendemain de nos travaux, de nos efforts, c'est Dieu. Le lendemain de nos échecs, c'est Dieu. Le lendemain de nos angoisses, c'est Dieu. Le lendemain de nos joies, c'est Dieu. Le lendemain de nos réussites, c'est Dieu.
Le lendemain de notre amour pour Dieu, c'est Dieu. Le lendemain de notre amour pour Dieu, c'est encore et toujours Dieu seul.